Je voudrais tout d'abord commencer par remercier la RTD pour sa précieuse collaboration autour de cette série des podcasts que nous avons si joliment intitulé Le relais de l'indépendance. Ce projet est né d'un constat qui peut, et à mon avis, doit nous alarmer tous. En effet, nous avons constaté que beaucoup de Djiboutiens ne connaissent pas ou connaissent superficiellement l'histoire de leur pays. Or, comme le dit un adage populaire, un peuple qui ne connaît pas son histoire, c'est un arbre sans racines. La deuxième raison qui nous a poussé à entreprendre ces projets découle aussi d'un second constat. En effet, jusqu'à présent, l'histoire de notre pays n'a jamais été écrite du point de vue des Djiboutiens. Et nous pensons qu'il est temps que l'histoire de notre pays soit aussi écrite du point de vue des Djiboutiens, c'est-à-dire du point de vue de ceux qui ont été victimes, de ceux qui ont souffert des méfaits et des affres de la colonisation. Et comme le dit si bien un adage africain, tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, l'histoire de la chasse va raconter la gloire du chasseur. Enfin, la troisième raison de ces projets tient à l'émergence d'une mémoire collective nationale. En effet, si nous avons décidé de raconter la longue histoire de notre peuple, c'est aussi pour sortir des mémoires fragmentées ou communautaires et pour privilégier la mémoire collective. Car c'est la mémoire collective qui nous sert de roman national et qui cimente notre unité nationale et notre communauté nationale. Voilà, à mon sens, les trois exigences qui ont justifié la réalisation de ces podcasts que nous avons, encore une fois, voulu appeler les relais d'indépendance.